Bonjour, aujourd'hui nous sommes encore à la page et à la page aujourd'hui nous allons parler de la personne du Saint-Esprit et cette page est comme un endroit où on écrit, mais à la place de l'écriture c'est la parole qui est diffusée, c'est la parole qui est donnée. Vous allez lire au lieu, vous allez lire en écoutant. C'est une lecture audio, une lecture qui se parle. Voilà, et donc je souhaite la bienvenue à tous ceux qui sont aujourd'hui à la page et je voudrais partager avec vous ce que le Seigneur a mis dans mon cœur. Nous allons parler de la lumière. Et la lumière, Dieu est un Dieu de lumière. Le Saint-Esprit que nous avons reçu est l'esprit de lumière et l'esprit de la sainteté. Et ici, nous voyons que la lumière et la parole sont un seul être. Un seul être. Quand nous regardons dans le livre de Jean 1, nous voyons que la parole, c'est la lumière qui est venue pour faire vivre les hommes. Nous lisons dans Jean 1, et à partir du premier chapitre, nous lisons ceci. Nous lisons, cette lumière, c'était la véritable lumière. C'était la véritable lumière qui vient en venant dans le monde, éclaire tout homme. La lumière. Au début de ce passage, on nous parle de la parole de Dieu. Parce que des fois, nous ne réalisons pas. Quand j'ai donné ma vie au Seigneur, je ne réalisais pas ce que j'avais reçu. J'étais dans un contexte religieux. Et donc, je prenais toutes choses selon ce qu'on me disait. Moi-même, je ne recherchais pas. Mais quand plus tard, le Saint-Esprit m'a illuminé, le Saint-Esprit m'a éclairé, j'ai compris que la parole et Dieu sont un. Et quand nous lisons, c'est toujours Jean qui était proche du Seigneur dans le naturel et plus tard quand il a été rempli du Saint-Esprit qui a reçu cette révélation et Dieu nous les a communiqués au travers ses écrits. Nous lisons dans le livre de 1 Jean 5 au verset 7 et la Bible nous dit que la parole, Dieu dans le ciel, il y a trois choses qui témoignent. Il y a Dieu, la parole et le Saint-Esprit. Et donc nous voyons que le Saint-Esprit et la parole, Dieu le Père, le Saint-Esprit et la parole sont un. Et donc nous devons toujours retenir que quand on nous dit le Père de lumière, chez qui il n'y a pas de changement, ni ombre de variation, il est le Père des lumières. Et on parle de Dieu, mais on parle aussi du Saint-Esprit. Et quand nous sommes dans la parole, nous devons voir selon la vue de Dieu. La vue de Dieu est d'abord spirituelle parce que Dieu est esprit. Et l'homme, de foi, nous lisons la parole avec une vue humaine. Mais quand nous recevons le Saint-Esprit, il est venu nous communiquer une vision spirituelle. Dieu est esprit. Pendant très longtemps, les hommes ont vécu le rapport de Dieu à l'homme dans leur humanité. Et Dieu, pendant ce temps, a préparé l'homme à lui faire comprendre que dans l'union avec Dieu, dans l'union avec moi, dans la communion que vous allez avoir avec moi au travers de mon Fils, ce serait une union d'abord surnaturelle, d'abord une union spirituelle. Je viendrai à vous en tant qu'esprit et je vous donnerai un esprit nouveau. C'est une relation d'esprit à l'esprit. Et donc Dieu, il est venu en nous d'abord comme le Dieu esprit au travers de Jésus-Christ quand nous avons donné et nous avons reçu Jésus dans notre vie. Jésus est venu d'abord nous racheter, nous sanctifier, nous laver, nous justifier, nous mettre à part.
ainsi que ceux qu'il a mis à part, ceux qui se sont tournés vers lui, ceux qui ont reconnu que Jésus est le Fils de Dieu qui est venu pour nous sauver et qu'il est allé à la croix pour nous, qu'il a été crucifié pour nous et qu'il est ressuscité pour notre justification. À ceux qui l'ont reçu, à ceux qui ont confessé, à ceux qui ont reconnu que Jésus-Christ est le Fils de Dieu qui est mort à la croix pour tous les hommes et qui est ressuscité pour notre justification, à ceux-là, Dieu les a pris, les a lavés par sa parole. Il les a sanctifiés parce que Jésus-Christ s'est sanctifié pour nous et il les a justifiés, c'est-à-dire la justice de Dieu au moment où j'ai reconnu que c'est par Jésus-Christ que je suis sauvé et qu'il est le Seigneur de ma vie. Dieu me compte sa justice. J'ai reçu la justice de Dieu en ce moment-là. Par cette reconnaissance, par la foi, par la foi que j'ai, le fait de croire en lui, en Jésus-Christ, je reçois sa justice. Voilà la justice de Dieu. La justice de Dieu n'est pas quelque chose que je fais. La justice de Dieu, c'est une grâce de Dieu que je reçois au moment où j'accepte que Jésus-Christ est mort pour moi et qu'il est mon Seigneur et mon Sauveur et qu'il est ressuscité à la vie pour me donner une nouvelle vie, pour me donner un nouveau départ qui s'appelle la nouvelle vie, la nouvelle création, la nouvelle naissance. C'est ça, être né de nouveau, c'est être réconcilié avec Dieu par la mort de son Fils et par résurrection. Dieu nous donne une nouvelle vie. Dieu détruit ma vieille nature à la croix par Jésus-Christ son Fils et me marque et me donne son Esprit Saint. Voilà, et donc ma marche avec Jésus n'est pas une marche religieuse, n'est pas une marche parce que je vais à l'église, n'est pas une marche parce que je cherche un ancien de l'église, n'est pas une marche parce que j'ai un pasteur de l'église. Non, ma marche avec Dieu, c'est par la communion en Jésus-Christ. Je reconnais que Jésus-Christ est celui qui est mon Seigneur et mon Sauveur et à partir de ce moment, Dieu me donne la justice de Dieu. Et quand je reçois la justice de Dieu, je suis mise à part, je suis lavé, je suis sanctifié et justifié par notre Dieu au nom de Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Il y a les deux choses. Je suis justifié au nom du Seigneur Jésus-Christ qui se sacrifie pour moi et par l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu, c'est le sceau de l'alliance, c'est le sceau de ma justification, c'est le sceau. C'est le sceau. Tout homme qui donne sa vie à Jésus-Christ doit recevoir le sceau du Saint-Esprit. Le sceau du Saint-Esprit, c'est comme quelqu'un, Jésus est un berger, Dieu est un berger. Si Jésus est berger, Dieu est berger. Car Dieu et le Père et Jésus-Christ sont un. Et c'est le sceau du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est le sceau que je reçois dans ma vie, sur ma vie, comme quoi j'appartiens à Christ. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Dieu, il ne lui appartient pas. Chez le Saint-Esprit n'est pas seulement le parler en langue, n'est pas seulement j'ai demandé ma vie au Seigneur, non, c'est le sceau du Saint-Esprit, c'est le signe que j'appartiens à Dieu. Car les bergers, quand nous regardons les bergers, à l'exemple des bergers américains, parce que je ne connais pas des bergers en Afrique ou en France, ils existent, et certainement qu'ils utilisent le sceau aussi, mais par rapport à ceux que je connais, à ceux que à la connaissance que j'ai, les Américains, quand ils sont des bergers, des grands éleveurs, leurs animaux sont marqués d'un signe, soit du diminutif de leur nom, mais il y a un signe dont ils marquent leurs animaux pour que même quand l'animal se retrouve quelque part, qu'on puisse reconnaître que cet animal appartient, cette vache appartient à tel clan, appartient à cette bergerie. Et les brebis sont marquées. Et à l'époque de Jésus, les brebis aussi étaient marquées d'un sceau, le sceau de leur propriété. Et c'est comme ça, quand nous sommes des brebis appartenant au grand berger qui s'appelle Jésus-Christ. Celui qui donne sa vie à Jésus-Christ est marqué
quand tu as été sincère dans ton engagement avec le Christ, tu es marqué par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est le sceau que Dieu met sur toi afin que dans le monde de l'Esprit, tu es reconnu comme tu appartiens à Dieu, tu es fils de Dieu. Dans le livre de Romains, il est bien dit clairement, si tu n'as pas l'Esprit de Dieu, tu ne lui appartiens pas. Et alors, qu'est-ce que Dieu a fait de Abraham? Et nous devons partir, l'histoire de sceau, l'histoire de l'alliance part depuis Abraham. Quand nous regardons Abraham, Dieu a donné la circoncision à Abraham comme le sceau qui lui appartenait. Et ce signe était un signe de la justice qu'il avait reçu de Dieu, parce qu'il avait cru à Dieu, il avait cru en Dieu, et bien tout ce que Dieu lui avait dit, il avait cru. Et comme il a eu la foi, et la Bible nous dit que dans Genèse 15, je pense que c'est au verset 6, je vais vérifier, et bien la Bible nous dit que Dieu lui donna cela comme un signe, comme le signe que Dieu lui imputa cela à justice. Imputé, ça veut dire une marque marquée. Dieu l'avait marqué Abraham comme quoi il était juste. Il était juste. Il ne dépendait pas de sa justice parce qu'il faisait quelque chose. Non, parce qu'il avait cru, Dieu lui imputa cela à justice. Dieu lui compta cela à justice. Et donc, bien aimé, pourquoi Dieu lui avait donné la justice sous signe physique? Parce que Abraham n'était pas encore sauvé. Abraham, la justice lui a été imputée, mais dans son être, il avait encore la constitution du pécheur. Ceux qui ont vécu avant le Seigneur Jésus, avant que le Seigneur Jésus-Christ soit crucifié à la croix, ils ont vécu comme des pécheurs couverts sous la grâce, sous la justice. Dieu les protégeait parce qu'il y avait alliance. L'alliance de la justice les protégeait. Et donc, Dieu dit que tous ceux qui devaient être descendants d'Abraham devaient être circoncis. Mais nous, notre circoncision dans la nouvelle alliance, à partir du moment où Jésus-Christ porte nos péchés, porte notre nature humaine et va la crucifier à la croix, notre justification est scellée par le Saint-Esprit. Abraham, par son signe, on reconnaissait qu'il appartenait à Dieu. David dit devant Goliath, « Quel est cet incirconcis qui insulte l'armée de Dieu ?» Pourquoi? Parce qu'ils avaient le signe dans leur corps qu'ils appartenaient à Dieu. N'importe qui ne pouvait pas prétendre « j'appartiens à Dieu ». Comme aujourd'hui, beaucoup peuvent prétendre « j'appartiens à Christ ». Mais où est le signe? Où est le signe? Le Saint-Esprit est le signe qui démontre que j'appartiens à Dieu parce que Dieu est esprit, je suis esprit. Dans mon être, dans mon esprit, j'ai reçu un esprit nouveau. L'ancien esprit a été ôté. Dieu m'a donné une nouvelle naissance. Je suis né de Dieu. Dieu vit en moi. J'ai la présence de Dieu en moi. J'ai la vie divine en moi. J'ai la divinité en moi. Christ en moi n'est pas seulement une parole et une réalité. Je le vis et je le sais. Je sais quand est-ce qu'il est venu dans mon corps. Quand j'avais confessé Jésus-Christ, je n'avais pas encore reçu cette puissance de Dieu. C'est Dieu qui m'avait lavé, qui m'avait racheté. J'ai reçu la purification, j'ai reçu la justice de Dieu. Mais Dieu est venu le sceller par le Saint-Esprit qui vit en moi. Maintenant, le Saint-Esprit est en moi. Je suis consciente de sa présence parce que je l'ai vu. Le jour où j'ai été rempli du Saint-Esprit, j'ai vu le Saint-Esprit rentrer en moi. J'ai vu le Saint-Esprit s'élever sous forme de feu. Il s'est levé. Et j'entendais les démons crier qui sortaient de moi en criant. Et la puissance du Saint-Esprit montait, s'élevait. Et quand je me suis réveillée, j'étais toute légère. J'avais envie de courir, de sauter, de m'envoler. Tellement je sentais Dieu était en moi. La puissance de Dieu qui est venue n'est pas partie.
elle demeure en moi. Et pendant un certain temps, je n'étais pas consciente de cette présence. Parce que les gens me parlaient d'abord du parler en langue, il faut que tu parles en langue. C'est vrai que quand j'avais reçu cette présence, la présence du Saint-Esprit en moi, la plénitude du Saint-Esprit de Christ, j'avais parlé en langue. Mais les gens ne mettaient pas l'accent sur cette présence en moi. Qu'est-ce que tu as reçu quand tu as reçu la vie de Dieu? Le Seigneur Jésus-Christ est clair là-dessus. Dieu a tant aimé le monde afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Celui qui croit en Jésus reçoit la vie éternelle. Le Saint-Esprit, c'est la vie éternelle que Dieu met en toi. Le Saint-Esprit est la source de vie. Il est l'Esprit vivifiant qui vient en toi et qui te donne la vie de Dieu. C'est par le Saint-Esprit que nous recevons la vie de Dieu. Le Christ et c'est le Saint-Esprit sont un seul. Quand Dieu dit vous recevrez le Saint-Esprit, il voulait dire vous recevez la plénitude de ma présence. Christ en nous l'espérance de la gloire, car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Dieu habite en lui et Dieu est sur son trône et par son esprit, il peut aller là où il veut car il remplit le ciel et la terre. Le Dieu qui est assis sur son trône remplit toute l'humanité. Et donc, il peut œuvrer en nous en étant sur la terre comme il peut œuvrer dans les cieux. C'est cela que le Seigneur voulait dire. Il vous est avantageux que je m'en aille. Car même en remplissant l'humanité, Dieu ne pouvait pas remplir l'homme, ne pouvait pas rentrer dans l'homme. Il a fallu que Jésus, par son sang, puisse devenir homme pour payer le prix effacer notre péché par son sang afin que l'homme soit déclaré de nouveau juste. Mais pour que la justice de Dieu vienne sur nous, il faut que nous acceptons celui qui est allé à la croix. Et quand nous avons accepté celui qui est allé à la croix, Jésus-Christ, le Fils de Dieu que Dieu a envoyé pour que le monde soit sauvé par lui, alors nous recevons la justice de Dieu. Dieu nous déclare juste parce que Jésus-Christ est mort pour nos offenses et est ressuscité pour notre justification. Cette vérité, quand elle est en nous, alors je sais que donc quand j'ai reçu le Saint-Esprit, j'ai reçu la plénitude de Dieu dans ma vie. Quand je donne ma vie au Seigneur Jésus, je reçois le salut, je reçois la rémission de mes péchés, je reçois le pardon de mes péchés, je reçois la justice de Dieu qui ne nous est donnée que par Jésus-Christ à cause de sa mort à la croix et à cause de sa résurrection. Donc, en mourant à la croix, il a payé le prix, il a ôté le jugement qui nous était destiné, qui est tombé sur lui. Et en ressuscitant des morts, nous sommes déclarés justes. Pourquoi? Parce que Dieu a accepté, Dieu a agréé son sacrifice pour les hommes, pour tous les hommes, et Dieu nous déclare, Dieu nous donne, nous déclare juste. C'est ce que Adam avait perdu. Adam avait perdu la justice de Dieu. Il n'était plus juste. Être pécheur, c'est être fautif, c'est être transgresseur. Jésus a porté notre transgression. Il a porté nos péchés et il est mort parce que le péché exigeait la mort. Et comme il a payé pour nous, nous recevons la vie, sa vie en retour. La vie que nous recevons n'est pas une vie humaine, n'est pas une vie basse, n'est pas une vie de la terre, mais c'est la vie de Dieu créateur. Dieu vient nous ramène à la vie parce que nous étions séparés. La séparation avec Dieu avait créé la mort de l'homme spirituellement. Il ne vivait pas parce que la véritable vie, c'est recevoir cette lumière qui vient du Père des Lumières. Dieu est lumière, il est le Père des Lumières. Nous avons reçu au travers de la réconciliation, au travers de la mort de Jésus, nous ne sommes plus ténèbres. Dieu ne se tourne plus, mais Dieu se tourne face à nous.
nous recevons sa vie. Et quand nous avons reçu la vie, nous devons recevoir aussi la plénitude de Dieu en nous. La plénitude de Dieu en nous vient par le Saint-Esprit. Et quand Dieu vient vivre en nous, il opère au travers de nous, il fait de nous des enfants de Dieu. C'est l'Esprit qui est le sceau. Comme la circoncision a été le signe pour Abraham et le peuple d'Israël, le Saint-Esprit est le signe des cieux pour nous, comme nous appartenons à Dieu le Père. Nous appartenons à Dieu qui est esprit. Nous appartenons à Dieu et tout cela, c'est par la parole de Dieu que nous recevons cette connaissance. Car la parole et Dieu sont un. La parole, Dieu le Père, la parole de Dieu et le Saint-Esprit sont un. Voilà ce que nous devons retenir. Quand nous recevons le Saint-Esprit, nous recevons Dieu en nous. Nous recevons une présence. Nous devons mettre l'accent sur cette présence de Dieu en nous. Car quand le Saint-Esprit vient, c'est lui qui vient confirmer le changement de notre nature. Jésus-Christ nous amène à la réconciliation avec le Père. Dieu n'est plus fâché avec nous, mais le Saint-Esprit nous amène à la plénitude de Dieu en nous. Notre nature, il nous rend participants de sa nature. Nous participons à la nature de Dieu. Nous participons à la nature de Dieu. Je suis fils de Dieu parce que Dieu habite en moi. Et cela crée une communion entre le ciel, entre Dieu et moi. C'est pas le pasteur qui va me le donner, c'est pas une association qui va me le donner, c'est pas ma fréquentation. Quand Dieu viendra chercher son église, il vient chercher ceux qui sont remplis du Saint-Esprit. Et pas ceux qui sont remplis du Saint-Esprit et qui ont négligé la personne du Saint-Esprit en eux, au point où ils vivent comme s'ils n'étaient pas remplis de la présence de Dieu. Ils vivent comme s'ils étaient des hommes naturels alors que Jésus-Christ s'est offert et le Saint-Esprit est venu afin que nous ayons de nouveau cette nature de Dieu. Et cette nature de Dieu qui est en moi me rend capable de faire ce que l'homme naturel ne peut pas faire. Me rend capable parce qu'il est aussi en même temps le royaume de Dieu et la justice de Dieu en moi. C'est à partir de la présence de Dieu que je deviens imbattable, que je deviens invincible, que je deviens inébranlable et que je deviens fort. Cela s'appelle Dieu, la Bible l'appelle l'homme intérieur. Il faut que l'homme intérieur soit construit. Quand Dieu vient vivre en moi par son Esprit Saint, pour une seule raison, il veut construire ce qui avait été détruit par le raisonnement humain. Il veut construire le temple que je suis. Le temple, il est le fondement. Il est le fondement. Mais la construction me revient. L'édification me revient. Il a pour but de m'édifier, de me construire, de m'élever en esprit, que l'homme fort, l'homme intérieur, qu'il est venu naître en moi, devienne fort, devienne une construction. Et pour cela, Dieu me dit, c'est à moi de le faire. Allons dans la Bible, Jude. Dans le livre de Jude 20, il dit ceci. Bien-aimés, il nous appelle bien-aimés parce que nous sommes devenus les bien-aimés de Dieu. Bien-aimés. Mais vous, bien-aimés, nous sommes les bien-aimés. Nous sommes les bien-aimés parce que Jésus en qui nous vivons maintenant, Jésus à qui nous sommes associés, Jésus à qui nous sommes unis, nous sommes maintenant un seul esprit. Mon esprit est un seul esprit avec l'esprit de Dieu. 1 Corinthiens 6, à partir du verset 17 dit, mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Et Jude nous appelle donc bien-aimés. Pourquoi? Parce que nous sommes de Dieu. Nous sommes unis à Dieu lui-même par Jésus-Christ, son Fils. Nous sommes les bien-aimés de Dieu. Et ici, le Seigneur dit, bien-aimés, mais vous, bien-aimés, édifiez-vous vous-même.
Il n'a pas dit édifiez-vous quand on vous le dit. Non, le Saint-Esprit va toujours nous solliciter pour nous dire édifiez-vous. Mais la parole de Dieu dit que édifiez-vous vous-même. Vous-même. C'est nous qui devons prendre l'engagement de parler en langue, de m'édifier. C'est à cela que sert le parler en langue. Le parler en langue ne sert pas pour montrer que je suis rempli du Saint-Esprit. Oui, nous sommes remplis du Saint-Esprit, mais le parler en langue, c'est la façon dont Dieu m'édifie. Il dit dans le livre 1 Corinthiens 14, celui qui parle en langue se construit lui-même. Il ne construit pas l'Église, il se construit lui-même. Donc, tu ne peux pas aller dans une église construire les autres si toi-même tu n'es pas construit. Mais si ta maison n'est qu'à la cheville, mais l'ennemi peut passer d'un côté à d'un autre. Dieu est venu pour bâtir notre vie, pour construire, pour édifier, pour élever le mur que nous sommes, le mur spirituel, pour consolider, pour faire de nous une pierre vivante, parce que Jésus sur qui nous sommes fondés est la pierre angulaire, la véritable. La véritable. Et le Seigneur, avant même, au temps d'Ésaïe, il avait prévu ça. Il a dit qu'il mettrait comme fondement au milieu des hommes ceux qui donnent leur vie à Jésus. Dieu a mis comme fondement. En ces temps-là, il parlait à Israël. Voilà pourquoi il parle des lèvres balbutiantes, c'est-à-dire des langages qu'il n'allait pas comprendre et dont il n'allait pas savoir. Ésaïe 28. Dans le livre d'Ésaïe 28, nous voyons que Dieu leur parlait déjà de ce temps-ci. De ce temps-ci, toute la Bible parle de Jésus. Toute la Bible, eux, ceux qui sont venus avant nous, c'est-à-dire avant que Jésus ne soit crucifié, Dieu leur parlait de ce qui allait se passer dans la nouvelle alliance. Ils vivaient pour la nouvelle alliance. Tout ce que Dieu leur disait, et c'était sous forme de prophétique, sous forme prophétique. Il leur parlait de Jésus-Christ, son Fils. Et donc ici, nous voyons que Dieu est en train de leur parler des lèvres balbutiantes. Dieu a fixé le niveau. Dieu a fixé le niveau. Aucun homme ne peut dire « moi je connais Dieu » s'il n'est pas dans la justice de Dieu. Dieu a fixé le niveau. Son trône est bâti. C'est un trône de justice, de droit et de justice. Nul ne peut passer outre. Nul ne peut passer outre. Aucune religion ne peut passer outre. Aucune connaissance ne peut passer outre. La justice de Dieu. Et ici, il dit dans Ésaïe 28, c'est pourquoi, à partir du verset 16, c'est pourquoi, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, me voici, j'ai mis pour fondement en Sion une pierre éprouvée, une pierre angulaire de prix solidement posée. Celui qui la prendra pour appui n'aura pas hâte de fuir. J'ai pris le droit comme règle et la justice comme niveau. La grêle emportera le refuge du mensonge et les eaux déborderont dans l'abri de la fausseté. Ça veut dire que Dieu annonçait que chaque fois que nous parlons en langue, ceux qui n'ont pas ce fondement, ils sont ébranlés. Le Saint-Esprit est celui qui vient mettre à l'œuvre la puissance de Dieu. Jésus-Christ a dit à ses disciples, bien que vous m'avez vu crucifié, bien que vous m'avez vu ressuscité, ne partez pas dans le monde sans être revêtus de la puissance d'en haut. Le Saint-Esprit est le Tout-Puissant, la puissance d'en haut qui est venue en moi. Je suis consciente que ce n'est pas par moi. Il a dit dans Zacharie, c'est ni par là. Nous allons le lire dans Zacharie 4, il le dit. Il dit au verset 6, c'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Qui es-tu, grande montagne, devant Zorobabel? Tu seras aplani au milieu des acclamations. Grâce, grâce pour elle. La grâce nous a été donnée. J'ai la grâce de Dieu. L'Esprit de Dieu bâtira, finira tout ce qu'il a commencé. Il n'y aura pas de manque de toi. Non, il n'en aura pas. Il posera la pierre principale à cause de sa grâce.
Nous avons la grâce. Nous ne sommes plus sous la loi. Sous la grâce de Dieu, je poserai la pierre principale. Pourquoi? À cause de la grâce. La grâce de Dieu. Bien-aimés, dans la grâce, dans la relation de la grâce, dans l'alliance de la grâce, Dieu s'est donné lui-même. Il est venu vivre en nous. Son esprit vit en nous. Autant il est sur le trône, il nous a revêtus, il nous cache sous ses ailes. Il dit, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut reposera sous l'ombre, repose à l'ombre du Tout-Puissant. Nous sommes sous son ombre. Tout en étant sur la terre, nous sommes sous son ombre. Celui qui habite sous l'abri du Très-Haut, celui qui est en Christ, celui qui est en Jésus-Christ, tu es sous l'abri du Très-Haut. Tu es sous l'abri du Saint-Esprit. Tu es sous l'abri de la puissance de Dieu, du Tout-Puissant. Le Tout-Puissant, la puissance d'en haut. Le Seigneur a dit, ne partez pas sans être revêtus de cette puissance d'en haut. Et mais comment nous allons la recevoir? Comment nous allons être revêtus de la puissance d'en haut? Le Saint-Esprit viendra sur vous et vous recevrez une puissance. Cette puissance vient d'en haut, bien-aimés. Elle ne vient pas de nulle part où on fait des incantations, tout ce qu'on veut comme rituel. Non, elle vient d'en haut, c'est-à-dire du Tout-Puissant. Le Saint-Esprit vient et quand il vient sur nous, il nous marque de son sceau. Et quand on nous voit dans le monde de l'Esprit, j'ai la marque de Jésus-Christ. J'ai la marque du Saint-Esprit. Je suis marqué et je peux parler, quel que soit l'endroit où je suis. Je suis le royaume de Dieu. Je suis consciente de la présence de Dieu. J'ai reçu un pouvoir, le pouvoir de Dieu Tout-Puissant, qui s'appelle le Saint-Esprit. Il est en moi. Il m'a revêtu, il est au-dessus de moi, il est autour de moi, je suis sur lui, en lui, sous lui, et il est en moi aussi. Sa plénitude, je suis plongé en lui. Et donc c'est très important que nous réalisons que nous avons une présence en nous, et c'est cette présence qui va faire des choses, qui va accomplir les choses, qui va faire les œuvres que moi je ne peux pas faire. Quand j'arrive pour prier pour quelqu'un, je sais une chose, celui qui est en moi va tendre sa main, va toucher cette personne-là. Je suis consciente de sa présence partout où je vais. Le royaume de Dieu est là. Et je suis invincible parce qu'il ne laissera pas faire. C'est voilà pourquoi le Seigneur a dit, je suis avec vous tous les jours. Prenons conscience des mots, de chaque mot du Seigneur. Quand nous écoutons les évangiles, ne les écoutons pas comme Matthieu qui est en train de raconter ou comme Jean qui est en train d'écrire quelque chose. Non, écoutons parce que nous découvrons que tout ce que le Seigneur est en train de dire nous est adressé. Nous nous approprions. Même si c'était dans l'ancienne alliance, quand on est rempli du Saint-Esprit, le Saint-Esprit nous donne ce que le Seigneur veut nous dire en ce moment-là. Même si tu vois les disciples qui sont en train de marcher avec le Seigneur Jésus-Christ, mais toi, le Saint-Esprit peut te mettre là et tu commences à les regarder en train de manger dans la maison de Simon le lépreux et tu vois comment le Seigneur est en train de t'enseigner. Le Seigneur commence à t'enseigner que ce n'est pas ce qui rentre en nous qui souille l'homme, mais que c'est de tout ce qui est dans notre cœur et que le but de Dieu, c'est que nous changeons notre cœur à l'intérieur, pas en lavant les mains, pas en lavant les choses, pas en montrant aux gens extérieurement que je suis à Christ. C'est pas ça qui fait de nous des enfants de Dieu, mais en cherchant la communion avec Dieu, en étant en communion avec Dieu. C'est ça qui fait la relation avec Dieu. Tu connais ton Dieu et Dieu te connaît. Et Dieu peut te parler à tout moment, quel que soit l'endroit où tu es, parce qu'il habite en toi et tu es conduit par lui. L'intérieur est important, bien-aimé. Mais quand tu regardes les évangiles ne sont plus des histoires où Jésus était. Tu ne le connais plus comme la parole de Dieu dit dans 2 Corinthiens 5, à partir du verset 16, que nous ne connaissons plus Jésus comme quand il était dans la chair, mais que nous le connaissons maintenant comme il est en esprit, puisque nous sommes en esprit avec lui. Et donc, quand nous sommes en train de regarder toutes ces scènes qui se passaient dans l'Ancien Testament, ou quand le Seigneur est venu, nous les voyons maintenant, Dieu nous parle avec la parole de Dieu. Une fois, quand j'ai ouvert ma Bible,
Le Seigneur qui me dit, heureuse celle qui a cru. Il venait de me parler par un homme. J'ai écouté tout ce qu'il m'avait dit, tout ce que je devais faire. Cet homme-là avait reçu une révélation de la part de Dieu et il est venu me l'apporter. Et où j'ouvre ma Bible, le Seigneur me dit, heureuse celle qui a cru à l'accomplissement de ce qui lui a été donné par le Seigneur, qui lui a été dit par le Seigneur. Oh Seigneur, la parole de Dieu est vivante, bien-aimée. Ne cherchons pas à dire, ceci est le go, et quand tu vas recevoir le réma, oui, le réma est le go, mais quand le Seigneur parle, il ne nous dit pas, ceci est le réma. C'est à partir du logo. Lis-la chaque jour. Chaque fois que nous lisons la parole de Dieu, nous sommes en présence de Dieu, et le Saint-Esprit vient, le voile est ôté. Il commence à nous faire contempler le Seigneur. Et quand nous lisons les évangiles, nous commençons à contempler le Seigneur, celui qui dit, afin que vous sachiez qu'il est donné au Fils de l'homme de pardonner le péché sur la terre. Oui, bien-aimé, c'est à Jésus que cela a été donné. Voilà pourquoi il ne condamnait personne. Quand il était devant la femme pécheresse, il ne l'a pas condamnée. Aujourd'hui, les gens, ils passent leur temps à condamner, à parler. Quand nous ne parlons pas des bonnes choses de quelqu'un, c'est une condamnation. Mais le Seigneur, il a dit, de la même manière que tu te sers pour les autres, pour toi, on versera. Parce que les gens prennent ce verset pour les finances. Ah, lisons-le bien. C'est après un jugement que le Seigneur dit ces paroles-là dans Luc 6. Il dit quoi? La mesure que tu utilises, pour toi, ça sera serré. Et pour que tu n'aies pas une mesure serrée, ne juge pas. Ne juge pas. On ajoutera, et les gens le prennent et le citent pour les finances. Oh, bien-aimé, pour les finances, nous avons autre chose. Le Seigneur Jésus-Christ s'est fait pauvre, de riche qu'il était, afin que je sois enrichi. Le Seigneur, c'est par ce moyen qu'il a détruit la pauvreté. À la croix, la pauvreté a été détruite. Moi, je n'accepterai pas la pauvreté, parce qu'il m'a enrichi. J'ai accepté la richesse que Dieu m'a donnée. Il m'a enrichi en esprit. La plénitude de Dieu, en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Il m'a enrichi, il a enrichi mon âme est purifiée. Chaque jour, je suis transformée par le renouvellement de l'intelligence. Je reçois des révélations, c'est la richesse. Et il m'a enrichi physiquement, il m'a guéri de toute maladie. Il les a portés et il les a crucifiés. Je n'accepterai pas ni la pauvreté, ni le péché, ni la pauvreté, ni de maladie. Je suis enrichi, je suis pardonné, je suis guéri et je suis enrichi. Quelle que soit la forme de richesse, je l'ai. Même si les gens disent qu'il ne faut pas prêcher la richesse, moi je parle de la richesse que Dieu mon Père m'a donnée. Je suis sa fille, il est plus riche que les hommes, alors je l'ai. Les gens qui prêchent contre la parole de Dieu, même s'ils accusent les gens, ça leur regarde. On versera dans leur propre sort, dans leur propre habit, ce qu'ils accusent aux autres. Laissez les serviteurs de Dieu tranquilles. Laissez les serviteurs de Dieu tranquilles. C'est Dieu qui les a enrichis. Maintenant, si eux, ils ont exagéré, ils ont mis la richesse devant, ce n'est pas à nous de les juger. Jésus n'a jugé personne. Et pourtant, au temps de Jésus, il y avait ces riches-là. Il les traitait de vipères parce qu'ils ne mettaient pas Dieu en priorité. Mais ils n'accusaient pas leur richesse. C'est parce que ces hommes-là ne comprenaient pas qu'ils étaient bénis pour bénir le peuple de Dieu. Et ceux qui sont riches aujourd'hui, qui ne comprennent pas que c'est pour bénir les autres que Dieu nous bénit, c'est ceux-là aussi qui seront accusés, qui seront jugés. Mais laissons Dieu faire les choses. Nous ne sommes pas juges. C'est Dieu qui est seul juge. Même le Seigneur sur la terre, il l'a dit, qui m'a établi juge parmi vous. La richesse, Jésus a donné sa vie pour que l'homme redevienne riche. Dieu nous a créés riches. Adam, il était un homme riche. Voyons ce que Dieu lui a donné et tu peux dire que Dieu ne l'a pas béni. Dieu l'a béni, Adam. C'est lui qui a légué. S'il n'était pas riche, le diable ne serait pas venu vers lui. Mais ne jugeons pas, bien-aimés. Chacun répondra de ses œuvres devant le Seigneur. Chacun répondra de ses œuvres.
Si c'est la richesse que tu mets devant ou c'est celui qui donne la richesse. Parce que quand c'est Jésus-Christ, nous sommes enrichis à tout point. Il a dit à tous égards, spirituellement, émotionnellement, physiquement, matériellement, financièrement. Dieu n'a pas négligé un seul côté à tous égards. 2 Corinthiens 9, verset 8, à tous égards. Et Dieu a le pouvoir de me bénir, de m'enrichir, de me combler de toutes sortes de grâces. Ce sont que des grâces. C'est Jésus-Christ que nous devons prêcher, l'auteur de la foi et qui l'amène à la perfection. Il a dit, parce que tu as cru cela, reçois. Si ta foi c'est dans la richesse, il te bénira, mais la richesse ne t'amènera pas au ciel, bien-aimé. La richesse ne peut pas t'amener au ciel. C'est le salut, la foi en Jésus-Christ qui te donne, qui te rend juste devant Dieu et qui t'amène au ciel. Et cela est important. C'est Jésus-Christ que nous prêchons. Jésus-Christ crucifié et ressuscité. C'est lui seul qui vient nous marquer de son sceau du Saint-Esprit. C'est ça l'héritage des saints. Le véritable héritage, c'est le Saint-Esprit que Adam avait perdu. C'est lui qui donne le fruit, l'arbre de fruits de vie. C'est le Saint-Esprit seul qui a les fruits de l'Esprit, le fruit de l'Esprit. Il a mangé le fruit de l'arbre, ce fruit était le bien et le mal. Mais le fruit de l'Esprit, amour, joie, paix, justice, patience, bonté, bienveillance, fidélité, douceur, maîtrise de soi. Je vais le relire parce que je préfère le lire. Le fruit de l'esprit, Galates 5, verset 22. Le Seigneur nous dit, mais le fruit de l'esprit est amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, fidélité, douceur, maîtrise de soi. Voilà ce que Adam allait devenir s'il avait mangé le fruit de l'esprit. Il allait recevoir et la puissance de Dieu, c'est-à-dire les dons de l'esprit, les dons de puissance pour accomplir son ministère, ce que Dieu lui avait donné, pour pouvoir gérer la terre, les animaux, toute la richesse. Il avait besoin de connaître, de recevoir le Saint-Esprit, de manger ce fruit-là, le fruit de l'arbre de vie. Et il avait besoin d'avoir un caractère de Dieu, c'est-à-dire d'avoir le fruit de l'esprit en lui. Et d'avoir non seulement les dons de puissance pour diriger la terre, mais aussi le fruit pour être patient, pour être bon, pour comprendre les autres, pour avoir l'amour de ce que Dieu lui avait donné. Nous avons besoin du Saint-Esprit. Il ne l'a pas mangé, il est allé manger le fruit qui contenait que 2 choses. Le bien et le mal, mais connaître le bien et le mal n'a fait de lui que, ne l'a réduit que à l'humain. Mais il faut qu'aujourd'hui nous comprenions l'importance du Saint-Esprit dans notre vie. La présence du Saint-Esprit dans notre vie n'est pas une option, mais est l'héritage des saints dans la lumière. Si tu n'as pas l'Esprit de Dieu, tu ne lui appartiens pas. Même si on te dit, non, quand tu donnes ta vie à Jésus, tu es rempli du Saint-Esprit. Non, tu fais partie maintenant de ceux qui sont sauvés. Mais être rempli du Saint-Esprit, de toute la divinité de Dieu, cela nous est donné par le Saint-Esprit. Colossiens 1, verset 27 dit, Christ en vous, l'espérance de la gloire. Parce que quand tu ne t'es tourné qu'à Jésus, le diable a fui. Mais qu'est-ce que le Seigneur dit? Il vient faire le tour pour savoir si la maison est vide. Remplis la maison que tu es du Saint-Esprit et il te construira. Il dit, réveille-toi parmi les morts. Réveille-toi, toi qui dors. Parce que tu peux t'endormir, mais c'est l'Esprit qui vivifie. C'est l'Esprit qui vivifie. Les disciples, quand ils n'étaient pas remplis du Saint-Esprit, ils s'endormaient. Même quand le Seigneur leur demandait de rester 1 heure, ils n'ont pas pu tenir. Ils n'ont pas pu prier parce que c'est l'Esprit qui vivifie. La chair est faible. Et ceux qui marchent par la chair, ils pêchent beaucoup. Ceux qui ne se construisent pas, ceux qui ne s'édifient pas, ils pêchent beaucoup. Ils sont dans le péché. Pourquoi? Parce que la nature de Dieu, ils ne l'ont pas laissé
édifiés, ils ne l'ont pas laissé monter, alors ils marchent, ils sont obligés de marcher par la chair. Ils peuvent pas marcher par l'esprit, parce que l'esprit n'est pas construit en eux. Eux, ils pensent que c'est le Saint-Esprit lui-même. Non, le Seigneur a dit, mais vous, bien-aimés, édifiez-vous vous-même. Il a ajouté, vous-même, vous-même. Qui c'est qui doit parler en langue? C'est moi. Quand je parle en langue, je m'édifie. 1 Corinthiens 14. C'est bien que tu sois prophète, mais si le prophétie, c'est bien. La Bible dit qu'il est plus grand que celui qui s'édifie. Mais si tu ne t'édifies pas et que tu ne fais que prophétiser, tu es faible. C'est un prophète qui marche dans le péché. Voilà pourquoi le Seigneur dit à ces genres de personnes qui ne marchent pas dans la lumière, qui ne marchent pas dans l'esprit, il dira, je ne te connais pas. Et pourtant, ils ont été remplis du Saint-Esprit. J'ai prophétisé en ton nom. Jésus dira, je ne te connais pas. Pour que Jésus dise qu'il te connaît, il faut que tu sois bâti. Il faut qu'il voie une église où il peut habiter, où il peut travailler, où il peut t'utiliser.